Bonjour à tous, voici un nouveau rendez-vous de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir après avoir pris part au 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Sommet qui a fait le point de la situation politique au Mali et en Guinée et qui a abordé également la question de la monnaie unique. Viviane Aimé. Ce 60e sommet ordinaire a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région ouest-africaine. Au plan sécuritaire, les chefs d'État et de gouvernement ont condamné les nombreuses attaques terroristes dans la sous-région, en particulier au niveau des pays de la ligne de front, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Dans le domaine de la santé, ils ont déploré la persistance de la pandémie de la Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants, Omicron. S'agissant du volet politique, ils ont félicité la bonne tenue des élections présidentielles en Gambie et au Cap-Vert, mais se sont dit préoccupés par la situation politique au Mali et en Guinée. Face à tous ces défis, ils ont préconisé une solidarité d'action pour plus d'efficacité. Ainsi, au niveau sécuritaire, ils ont souhaité une plus grande coordination au niveau des renseignements. En ce qui concerne la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ils ont à nouveau émis le souhait d'une production des vaccins à l'échelle du continent africain et des pays de la CEDEAO. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs lauréats ont reçu le prix d'excellence de la CEDEAO édition 2020 pour leur contribution à la promotion de la paix, de la démocratie, de la stabilité, de l'intégration, de la science, des arts et du cinéma. Ainsi, la comédienne ivoirienne Akissi Delta a été distinguée au titre des arts et du cinéma et l'artiste Were Were Lee King de la Ville Aki a été distingué au titre des lettres et des arts dramatiques. Du matériel informatique remis aux gestionnaires des bases de données fistules pour la prise en charge des fistules obstétricales grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la coopération coréenne KOICA et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Salima Toudia. C'est un geste qui devrait booster la prise en charge des femmes atteintes de fistules obstétricales. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a procédé à la remise de matériel informatique aux gestionnaires de données dans les centres de prise en charge de la fistule. Nous avons aussi constaté qu'il y a le besoin de qualité de données sur les fistules. Et c'est dans ce cadre que UNFPA, avec son bailleur KOICA, en partenariat avec le ministère, jugé nécessaire de doter les centres de prise en charge de moyens afin de collecter les données tant au niveau communautaire qu'au niveau des hôpitaux, afin d'avoir des données fiables pour une meilleure planification des interventions et de la prise en charge. Une collecte de données en temps réel sur la fistule grâce à l'application SGFO dont se serviraient, entre autres, les agents de terrain. Les personnes en fait, qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont chargés donc, de pouvoir renseigner les données. Quand ils renseignent les données, il y a aussi bien le dossier médical que les actes de suivi et tout ce qui concerne aussi les données communautaires qu'on doit pouvoir avoir pour pouvoir faire la prise en charge de façon efficace. Et une fois que ces données-là sont renseignées, et ça arrive au niveau central pour la prise de décision et l'action. Et donc ça prend en charge tous les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a quelques centres spécialisés. Mais à terme, comme vous l'avez bien entendu, avec l'UNFPA et puis le ministère de la Santé aujourd'hui, soit les opérations de routine qui sont prises en charge vraiment par tous les médecins. Les 8 centres spécialisés reçoivent ce matériel avec beaucoup d'espoir dans l'amélioration de la prise en charge. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est de pouvoir collecter les données, de les traiter et de les mettre à la disposition de notre hiérarchie et je dirais même de la population pour qu'on sache ce que nous faisons. On travaille souvent beaucoup, mais quand on ne rapporte pas, on ne sait pas vraiment ce que nous faisons. Donc ces appareils que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre de les mettre à la disposition des gestionnaires de données qui vont pouvoir faire un travail de qualité sur le terrain. 400 cas de fistules sont traités par an lors des caravanes de prise en charge, d'où l'objectif de faire de celle-ci une routine.
C'est une perte pour la Maison Bleue, une grande voix, une grande figure de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, s'est éteinte ce samedi 11 décembre dans la soirée. Benson Pieraka, journaliste et présentateur à la rédaction du sport de la RTI, a tiré sa révérence. Seulement une profonde douleur dans le cœur de personnes qui l'ont tant aimé. La nouvelle est tombée comme un coup de massue que personne n'avait vu venir. En Afrique du Sud, un mois après sa mort, le pays a rendu un hommage officiel au dernier président de l'apartheid hier dimanche. Frédéric de Klerk n'avait pas eu d'obsèques nationales. Il est décédé le 11 novembre dernier des suites d'un cancer à l'âge de 85 ans. Et puis on reste en Afrique du Sud, testé positif au Covid-19 ce dimanche. Le président sud-africain souffre de symptômes légers. Le matin même, Cyril Ramaphosa, 69 ans, prononçait un discours en présence d'environ 200 personnes dans une église du Cap pour rendre hommage à l'ancien président Frédéric de Klerk. Sa contamination intervient au moment où l'Afrique du Sud fait face à une 4e vague épidémique alimentée par le variant Omicron. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.